こんにちは。ようこそ番組を見ていません。Bonjour et bienvenue dans Pas encore vu. Le Japon me fascine. Pour les personnes comme moi, élevées avec Candy et Goldorak, il y aura toujours une attirance vers le pays du soleil levant. Peut-être parce que c'est littéralement à l'autre bout de la planète. Peut-être parce que leur culture intuitive de l'image complète la composante littéraire de notre éducation. Ce que l'on voit en ce mois de mars, c'est qu'il y a une influence majeure dans le cinéma d'aujourd'hui. Quand on me parle de cinéma japonais, je pense forcément au cinéma fantastique. Audition de Takeshi Miike, Ring et Darkwater d'Hideo Nakata hantent mes nuits. Ce qui rapproche le Japon de la France, dans ce cinéma de genre, c'est l'approche psychologique. Les messages, la critique sous-jacente de la société et des contemporains. Dans Grave, on suit l'histoire de Justine, une étudiante vétérinaire végétarienne, comme tout le reste de sa famille. L'histoire prend une autre tournure quand, pendant son bisutage, on la force à manger de la viande. Avec ce point de départ, on devine quelques intentions de la scénariste et réalisatrice Julia Ducournau. Je ne connais pas ses travaux précédents, la totalité du casting m'est inconnue, mais le film a été multi-récompensé, notamment Gérard May. J'ai rarement été déçu par les lauréats de ce prix. Et vous savez que je suis assez exigeant quand il s'agit de frissonner. On continue dans le frisson avec Le secret de la chambre noire. Si vous n'allez pas au Japon, le Japon vient à vous. C'est magique. Et puis ce n'est pas n'importe qui. C'est Kiyoshi Kurosawa. Aucun lien. Un des maîtres de l'horreur japonais. Il est célébré au même titre que Hideo Nakata pour ses films forts comme Cure, Séance, Kairo, Retribution, Shokuzai et Real. Le réalisateur a été le professeur de Takeshi Shimizu, le créateur de The Grudge. Dans Le secret de la chambre noire, on suit l'histoire de Jean. Il devient assistant d'un grand photographe, Stéphane. Cela dégénère quand il rencontre sa fille, modèle qui prend la pose pour l'objectif de son père. Pour moi, Kurosawa est un incontournable. Le casting, Constance Rousseau, Tahar Rahim, Olivier Gourmet, Mathieu Amalric est plutôt bon. Et je suis curieux de voir ce que donne ce film franco-belgeo-japonais. Sur Grave et Le secret de la chambre noire, je vous ai donné beaucoup de films. Je vous invite, dans la majorité des cas, à voir la version japonaise, plus subtile et moins explicative que les remakes américains. Comme je vous parle de remakes américains de films japonais, je ne peux pas passer à côté de Ghost in the Shell. Bon, pour être complètement honnête, j'ai un peu peur. Les quelques images que j'ai vues étaient très proches de l'anime de Mamoru Oshii. Et puis je suis un gros fan des films et de la série animée. Ce dessin animé a jeté les bases des films de SF des années 90-2000. Comme pour les films d'horreur, la SF de Ghost in the Shell permet de faire passer des messages contemporains. On aborde à la fois des thèmes philosophiques, éthiques, psychologiques et sociétaux. Ma plus grande crainte étant qu'Hollywood ne simplifie les matériaux de base et ne garde que la partie action. Mon plus gros soupir est de lire combien Rupert Sanders, le réalisateur, est fan de l'univers et combien Scarlett Johansson s'est impliquée dans le rôle. Ah oui, je vous ai pas dit, il y a Scarlett Johansson. Alors voilà quoi. Au pire, si vous voulez voir un film live par le réalisateur de l'anime de 95, je vous conseille Avalon. Cela parle de réalité virtuelle et de perte de repères. C'est vraiment un très bon film. Qu'on le veuille ou non, les rayons du pays du soleil levant touchent tout un pan de notre culture. Que ce soit les dessins animés de mon enfance, Yoko Tsuno, les jeux vidéo, la peinture de Van Gogh, la SF dans Matrix, l'horreur psychologique, le fantastique à message. Une étiquette Made in Japan aura déteint sur mon cou de manière indélébile. J'aurais pu ce mois-ci vous parler des Anglais de Trainspotting 2 de Danny Boyle, des Américains de Miss Sloane et de l'univers Marvel avec Logan. Non, ça c'est pas la bonne affiche. Voilà, ça c'est mieux. Et vous, dites-moi d'où viennent vos films de Mars. Ah, ils viennent de Vénus. On avait dit qu'on ferait pas cette blague. N'hésitez pas à venir en parler dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. On se retrouve le mois prochain, et d'ici là, allez au cinéma.